Je trotte, tu trottes, il trotte, nous trottons, vous trottez, il trotte. Toi, tu trottes-tu? Moi, je trotte, c'est le sentier des trotteurs. Hello people! Dans cette vidéo, on vous amène en road trip et on vous propose un itinéraire voyage dans la belle région du centre du Québec. Le centre du Québec est situé presque à mi-chemin entre Montréal et Québec. C'est la capitale de la canneberge, le pays de l'érable et un terrain de jeu pour les amateurs de plein air. C'est un petit bijou qui offre une diversité tant dans ses paysages que dans ses saveurs. Hello people! Comment ça va? Là, on vient de s'arrêter sur la route du 4e rang, pour être exact. En plein milieu. En plein milieu, parce qu'on trouvait que c'était très représentatif du centre du Québec. Ouais, la dernière fois qu'on est venu dans la région, c'était en 2017 et de mémoire, c'est une région très agricole, plein de gros champs, plein de fermes, c'est de toute beauté. Et là, ben, on est bien content de passer les 48 prochaines heures à vous faire découvrir la région, vous faire découvrir les différentes choses à faire et à voir. Donc là, premier petit stop, on va aller manger. On a une petite fringale, on va pas se le cacher. On va aller à la fromagerie Victoria à Victoriaville manger une bonne grosse poutine. Et là, on va pas à n'importe quelle fromagerie Victoria. On va à la toute première, celle qui a été fondée en 1946. Yeah! C'est quelque chose, quand Hey, même. bon épisode. Là, pour les gens qui savent peut-être pas c'est quoi de la poutine, écoutez bien ça, c'est des patates frites, de la sauce brune et du fromage cheddar en grains. Et ce qui est particulier ici, c'est que le fromage est frais fait et servi au comptoir tous les jours et est fait à 100% de lait entier. C'est des petits pops. Puis ça, dans le fond, c'est du fromage en grains qui a été pané. Ça nous a été recommandé. Apparemment, c'est vraiment bon. Fait que là, Ça sent la crise cardiaque, je trouve. Et je vais y goûter. Ça a l'air super bon. J'aurais dû juste le mettre tout dans ma bouche. Ouais, fais-le faire ça en 2 bites. Ça goûte ce que c'est, là. Du fromage frit, mais tu sais, des bâtonnets de fromage, dans le fond. C'est ça. C'est super bon. Mais meilleur. Check ça, le gros grain. D'habitude, c'est pas gros de même. Ils sont généreux. Ça s'appelle squick squick. Tout ce que tu veux que du fromage en grain fasse. Et bon dans le bedon. Bon, on va déposer ça ici. Je sais pas si c'était le meilleur repas à manger avant une randonnée, parce que là, c'est ça qu'on s'en va faire, mais au moins, on va aller brûler ces calories-là. Ben, c'est ça. C'est Hein? comme une bonne affaire. Une bonne affaire. On s'en va faire du sport. On s'en va du sport. On s'en va rencontrer Bertrand, Bert, que je vais essayer d'appeler. Ça va être mon grand chum. Ça va être notre guide sur le sentier des trotteurs. Il va nous montrer les plus beaux points de vue de la région. Ben hâte de voir ça, éventuellement. Là. Oh oui, ce sera pas long. Ça m'excite un peu quand tu liches ton cornet, même en me regardant. Fait que ce qu'on marche aujourd'hui, ça s'appelle le Sentier des Trotteurs. C'est un sentier de 26 km et c'est pas une boucle. C'est vraiment de point A à point B. Mais ce qui est le fun, c'est que t'es pas obligé de marcher le 26 km si tu veux pas. Tu peux faire juste des petites sections. Dans le fond, il y a 6 points d'entrée. Donc, tu peux stationner ta voiture, marcher des petits bouts puis faire des petites randonnées. Puis nous, ben, c'est exactement ça qu'on fait. Aujourd'hui, on est accompagné de Bertrand. Puis Bertrand nous apporte à différents endroits. Puis Bertrand, c'est pas n'importe qui. C'est le gars qui s'occupe du sentier. Ça te prend combien de temps à déboussailler tout ça? Bon, je fais ça par petite section de 2 à 4 km, ça veut dire, en surveillant les périodes de météo favorables, etc. C'est un job de 3 à 4 semaines, je dirais. L'entretien du sentier là, demande 400 heures par année. C'est intéressant parce que toutes les fois qu'on fait de la randonnée, MJ et moi, on se dit, il y a quelqu'un qui l'a entretenu, ce chemin-là. Il y a quelqu'un qui l'a fait. C'est Bert.
Fait que dans le fond, ça coûte 5 pour faire le sentier pour le droit d'accès ou 20 pour une passe annuelle. Puis vous pouvez payer soit cash ou il y a même un petit QR code que vous pouvez juste scanner avec le téléphone. Fait qu'il n'y a pas de problème, vous n'avez pas besoin de traîner votre 5 là. C'est ça. Puis après ça, go dans le sentier. C'est pas qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de raison de ne pas payer parce qu'il y a plein de méthodes acceptées. Exactement. C'est donc bien formulé. En tout cas, Bertrand, je trouve qu'il est bien beau ton chemin. Ah oui. Ouais, il est bien entretenu. Au boulot. Merci. Non, c'est de l'érable. Vous êtes en train de me passer un sapin, vous autres. Il est vite, il est vite. Pour les intéressés, sachez que vous pouvez faire le sentier à la marche, à la course ou même en raquette l'hiver. Sérieux, le sentier est hyper bien entretenu et très accessible grâce aux bénévoles qui l'entretiennent. Sachez aussi qu'il y a un petit refuge qui est mis à la disposition des randonneurs au cas où que Mère Nature serait de mauvaise humeur le jour de votre sortie. On arrive, MJ! Check ça, comment c'est pas Magic of Beautiful? Oh! Ça, c'est Victoriaville. Fait que ça va être notre dernier petit pit stop de la journée. On finit ça avec une belle vue sur Victoriaville. Fait que là, on redescend parce que là, on doit se rendre au manoir du lac Williams. C'est là qu'on dort ce soir et aussi on a une réservation au resto qui est apparemment assez sur la coche. Fait qu'on ferme la caméra puis on se revoit là. Le manoir du lac William, c'est un hôtel et spa qui propose 55 chambres, dont 22 suites, le tout situé devant un super beau lac de 7 km. Là! Fatigué? Non, j'ai faim, pardon. Moi aussi. J'ai faim. La chambre est petite, mais a tout le nécessaire. Honnêtement, c'est petit, mais ça fait en sorte que on va pouvoir plus se concentrer sur les choses À l'extérieur. à l'extérieur. Parce qu'il y a comme plein d'activités ici qu'on peut faire, du pédalo, de la paddleboard, il y a comme des bains style spa. Il y a même un ponton. Il y a un ponton qu'on ne peut pas conduire nous-mêmes. Mais on peut faire un tour de ponton. Bref, tout ça pour dire que on va commencer par aller manger, Oui, voir quelle heure qu'il est quand on finit de manger. Puis si on n'a pas le temps de rien faire après souper, on va faire tout ça demain. demain matin, avant de quitter. C'est ça. C'est ça. C'est ça? C'est ça! Fait que tu vas chercher le sac de linge parce qu'il faut qu'on s'habille propre. Mais tu vas m'aider. Oui, je vais t'encourager de la fenêtre. C'est quand même rare que MJ et moi, on se tape des grosses sorties au resto, mais là, on n'est pas allé à moitié. Au manoir, on peut faire l'expérience d'un repas 5 services et sérieux, on mange comme la royauté. J'ai plus faim. Je suis pleine. Puis il reste un dessert. On avait sérieusement l'impression que la bouffe n'arrêtait pas et chaque plat était meilleur que le précédent. Donc, si vous allez passer un séjour au manoir du lac William, faites-vous plaisir et offrez-vous cette expérience culinaire. C'est notre petit conseil on the go. Merci, là. Ça fait plaisir. Bonne- Passez une belle journée. Apparemment, ce matin, on a parti la journée en grand. On a fait une petite raid de ponton. Oui. Une raid d'1 heure, bien sympathique. C'est des petites raids qui offrent gratuitement quand tu séjournes ici au manoir. On a fait le tour du lac. On a vu ça au niveau de l'eau. C'était bien cool. Ça part bien une journée. Ça part bien une journée. Bon matin! Là, il nous reste une affaire à faire avant de quitter, avant de faire le check-out. On va aller pour une petite saucette. Hey, beau petit séjour au Oui. manoir du lac William, sérieux. On a bien mangé. Très bien mangé. Bien dormi. Bien dormi. On a pu profiter des paysages environnants. Il n'a pas plu, ça c'est bon. Ouais, il fait quand même beau. Puis ce matin, là, en se levant, là, c'était magnifique. L'eau claire sur le lac. L'eau claire.
le soleil sur le lac, l'eau vraiment, vraiment calme. Et claire. C'est l'eau qui était claire. Mais sérieux, nous, on va se laisser là-dessus parce que là, c'est ça, on va profiter un petit peu des bains nordiques avant de se rendre à notre prochain pit stop qui sera le parc régional de la rivière Gentilly. On s'en va faire du vélo de montagne, on s'en va dormir dans un camp prêt à camper. Fait que ça, on vous réserve ça dans la prochaine vidéo. Donc, d'ici là, laissez un like sous la vidéo sur notre page Facebook si c'est pas déjà fait. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube si c'est là que vous êtes. Partagez en grand nombre, ça nous aide toujours énormément quand vous le faites. Puis dans les commentaires, on veut savoir, avez-vous déjà visité la région du centre du Québec? Et si oui, ben qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez vu? On est curieux, dites-nous ça dans les commentaires. Alright, on se revoit la prochaine fois. Ciao! Salut! Ça te dérange-tu quand je t'appelle Bert? Pas du tout. Non? J'ai eu des surnoms pas mal pires que ça. Ah oui? Comme quoi? À 16-17 ans, on m'appelait Ticu. Ticu. Bon. Ça veut dire que j'avais un petit cul. One time for the mindset, 2 times for the lady in the wine dress. With my best watch, studded with the diamonds. Can't wait till they ask me what the time is. I know they envy.